Dans un monde saturé par le culte de l'image, de la performance sexuelle et de la recherche du plaisir immédiat, beaucoup d'hommes ont été conditionnés à croire que la clé pour séduire une femme, la faire vibrer ou la rendre folle d'eux, se trouve dans la manière de toucher son corps. On leur a appris à développer des techniques, à apprendre des zones érogènes, à séduire par des gestes, des regards ou des postures. Mais ce que peu comprennent, c'est que le vrai abandon d'une femme, celui qui transcende le physique et entre dans le domaine du sacré, ne commence pas par ses courbes, mais par son monde intérieur. Tu peux avoir le plus beau des corps, le toucher avec maîtrise, lui donner du plaisir, mais si tu ne sais pas toucher ce qu'elle garde secret, ce qu'elle ne montre à personne, alors tu ne feras que frôler sa surface. Et c'est exactement pour cela que beaucoup d'hommes échouent à créer un lien profond. Ils cherchent le raccourci corporel, sans comprendre que la femme ne s'abandonne pas à celui qui la touche, mais à celui qui la touche sans la toucher. Dans cette vidéo, je vais te révéler ce que signifie vraiment toucher une femme sans poser une main sur elle, et comment cette capacité rare transforme littéralement ta relation à la féminité. Prépare-toi, ce que tu vas entendre ici n'est pas du flirt superficiel. C'est une plongée dans les profondeurs de l'intime, de la psychologie féminine et du stoïcisme masculin. Ce que tu dois toucher en premier, son esprit. Avant même de penser à son corps, il faut que tu comprennes une chose. La femme vit dans sa tête autant, sinon plus, que dans son corps. Ce qu'elle ressent dans son corps est souvent conditionné par ce qu'elle ressent dans son esprit. Tu veux l'emmener loin? Alors commence par entrer dans sa pensée. Cela ne signifie pas l'analyser comme un problème à résoudre ou essayer de deviner ce qu'elle pense. Non. Il s'agit de lui montrer que tu es capable de reconnaître la richesse de son monde intérieur, de la stimuler mentalement, de l'intriguer, de la faire réfléchir. Une femme qui se sent mentalement stimulée par un homme commence à ouvrir une porte. Et derrière cette porte, il y a l'émotion, puis le désir, puis l'abandon. Un homme stoïque ne s'impose pas dans l'esprit d'une femme avec arrogance. Il entre en silence, avec respect, en observant, en posant des questions intelligentes, en écoutant sans vouloir corriger. Tu veux qu'une femme pense à toi jour et nuit? Alors sème en elle une idée, un mot, une réflexion qui la hante, qui la pousse à se dire « Ce qu'il m'a dit m'a bouleversé, il m'a vu ». Voilà ce qui te rend inoubliable. Touche son intelligence, fais-la douter de ses certitudes, fais-lui sentir qu'elle est plus brillante que ce qu'elle croyait. Et à ce moment précis, sans contact physique, tu deviendras un frisson mental. Et crois-moi, un frisson mental chez une femme a bien plus de puissance qu'une caresse sur la peau. Ce que tu dois toucher ensuite, son histoire émotionnelle. Chaque femme est une bibliothèque d'émotions, un roman complexe fait de blessures, de triomphes, de déceptions, de rêves brisés et de renaissances silencieuses. Si tu veux qu'elle s'ouvre, tu dois montrer que tu es capable de respecter, d'honorer et de comprendre l'histoire émotionnelle qui vit en elle. Trop d'hommes veulent que la femme tourne la page, oublie ses blessures, se réinvente. Mais un homme profond ne lui demande jamais d'effacer son passé. Il lui dit au contraire « Je suis assez fort pour accueillir tout ce que tu portes ». Il devient un espace de sécurité, un lieu où elle peut déposer ses émotions sans être jugée ni réparée. Toucher l'histoire émotionnelle d'une femme, c'est apprendre à lire ses silences, à reconnaître ses hésitations, à voir derrière ses sourires ce qu'elle ne dit pas. C'est dire des choses comme « Je sens qu'il y a un poids là, je ne te demande pas de m'en parler, mais sache que je peux le porter avec toi ». Ce type de parole, chargée de présence, touche le cœur même de sa vulnérabilité. Et c'est cette vulnérabilité, acceptée, accueillie, respectée, qui engendre la confiance. Une femme qui sent que son monde intérieur est en sécurité auprès de toi, s'abandonne corps et âme. Ce que tu dois toucher ensuite, son feu intérieur. La féminité n'est pas que douceur et fragilité. Elle est aussi feu, élan, passion, rage, puissance. Beaucoup d'hommes essaient d'éteindre ce feu, ou de le contrôler, parce qu'il les effraie. Mais si tu veux vraiment qu'une femme s'abandonne à toi, tu dois reconnaître et nourrir la flamme qu'elle porte en elle. Tu dois lui faire sentir qu'elle n'est pas trop sensible, trop intense, trop vive. Au contraire, tu dois lui montrer que tu honores son énergie brute, sa force de vie, son intensité. Dis-lui, j'aime cette étincelle en toi. Elle ne me fait pas peur. Elle me fascine. Regarde-la brûler sans la juger. Encourage-la à exprimer son feu sans peur du rejet. Ce type de validation active chez elle une passion sauvage, une énergie de création, de transformation. Elle ne se sent plus forcée d'être douce ou parfaite. Elle se sent libre. Et dans cette liberté, elle t'ouvre la porte de son feu sacré. Et là, tu entres dans un royaume où peu d'hommes sont invités. Là où le corps devient offrande, non pas par désir sexuel, mais par gratitude émotionnelle. Ce que tu dois toucher aussi, son besoin d'être vu sans masque. Le monde oblige les femmes à porter des masques en permanence.
Masque de la fille forte, de la fille drôle, de la femme sexy, de la femme parfaite. Mais au fond, ce que chaque femme désire, c'est un homme capable de voir au-delà du masque, sans la forcer à le retirer. Juste, en le reconnaissant, en lui disant avec le regard, « Tu n'as rien à prouver ici. » Touche cette zone-là, et tu entres dans l'intimité la plus profonde. Quand une femme sent qu'elle n'a pas à être autre chose que ce qu'elle est, elle se détend. Elle respire. Et dans cette respiration, son cœur s'ouvre. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas sexuel. C'est sacré. Car tu lui donnes le droit d'exister sans performance. Et cette liberté, c'est l'ultime séduction. Plus puissante que n'importe quel jeu de séduction. Si tu retiens une seule chose de cette vidéo, retiens ceci. Le corps d'une femme s'ouvre à celui qui a su toucher ce qu'aucun autre ne regarde. Ce n'est pas une technique. Ce n'est pas une méthode. C'est une posture. Une vision. Une compréhension profonde de ce qu'est la féminité. Elle ne cherche pas un homme parfait. Elle cherche un homme conscient, présent, capable de voir l'invisible, de sentir le silence, de lire l'émotion, et surtout, de ne rien exiger, tout en accueillant tout. Ne touche pas son corps en premier. Touche ce qu'elle cache, ce qu'elle protège, ce qu'elle tait. Et si tu le fais avec calme, avec respect, avec profondeur, elle s'abandonnera à toi. Pas parce que tu l'as conquise, mais parce qu'elle aura choisi de t'ouvrir ce qu'elle a de plus précieux. Et cela, mon frère, c'est le sommet de l'art d'aimer. Le sommet de la virilité stoïque. Celui qui sait toucher sans prendre, est celui à qui tout est donné. Abonne-toi si tu veux aller encore plus loin dans cette voie. Laisse un commentaire si tu as ressenti quelque chose. Et surtout, souviens-toi, l'homme qui maîtrise son propre cœur peut entrer dans celui des autres.